nous avons rêvé un peu grand. Et très tôt, nous avons mis les enfants au vert pour les préparatifs. Parce que à l'issue du tour préliminaire que nous avons eu à Lomé, les filles et les garçons étaient champions. Donc champions au niveau de la zone. Et maintenant, il fallait partir au niveau continental. Et très tôt, nous avons mis les petits plats dans les grands. Parce qu'on savait que là où on allait, la compétition allait être très rude. Et nous avons pris les dispositions de la fédération et sans oublier le président Aremo, le président Bono et sans oublier aussi M. Gouton qui vraiment ont mouillé les maillots comme on le dit dans le jargon du sport. Et nous avons pu préparer les enfants, ils étaient très aguerris, ils sont partis d'ici avec de très grandes ambitions. Ils sont partis dans l'intention de revenir au Bécaye avec les deux titres, le champion en homme et champion en dame. Mais sur le terrain, la réalité a été autre. Mais on n'est pas trop passé aussi et on n'est pas trop passé à côté. Nous avons rivalisé les grandes équipes, que ce soit en homme et en dame. Et nous avons pu réussir quand même. Nous avons pu réussir à décrocher le titre de champion au niveau des dames et le titre de vice-champion au niveau des hommes. La compétition s'est déroulée de deux manières. Au niveau des dames, c'était linéaire. Donc au niveau des hommes, c'était deux poules. En deux poules, mais il se fait que dans une poule, il y a 3, il y en a 4. Mais au niveau des dames, nous avons eu, comment on appelle, 4, nous étions au nombre de 4 dans la poule. Et au niveau des hommes, nous étions 3 dans la poule. Maintenant, il fallait passer d'abord la première étape. Et la première étape, toutes les rencontres ont été gagnées par notre équipe. On a pu gagner l'Éthiopie, on a gagné le Cameroun et le Mozambique. Donc on a pu gagner les 3 équipes là pour sortir quand même pour aller en demi-finale où on a rencontré, je crois, le Cameroun chez les dames que nous avons fait tomber rapidement, le Sénégal aussi pour pouvoir sortir au niveau des hommes. Parce que dans la poule, nous avons quand même, au niveau des hommes, on est passé aussi très facilement en demi-finale. C'est au niveau de la demi-finale que nous avons rencontré maintenant le pays organisateur, que nous avons aussi passé ce cap-là pour pouvoir rencontrer maintenant le Congo, qui a fait la razzia dans sa poule, bien sûr, avec une équipe, je ne dirais pas vieillissante, mais une équipe très au-dessus de la compétition, parce que pour nous, ils n'avaient pas respecté tout ce qu'il y a comme norme en matière d'âge concernant cette compétition-là. Donc voilà les réalités. Ça s'est passé à Dakar, donc nous avons été confrontés à ça, mais il faut saluer le rythme de ces enfants-là qui, vraiment malgré la situation, n'ont pas eu peur et se sont défendus vaillamment jusqu'au bout. Ça n'a fallu du peu que les enfants puissent prendre le dessus. Mais nous sommes en train de vivre une certaine expérience que nous avons commencé depuis et nous sommes sûrs que ça porte déjà les fruits parce que nous sommes partis de très très loin et je suis très très sûr que d'ici à là, vous allez voir encore plus de résultats puisque actuellement les dames sont qualifiées et doivent aller au mondial et nous allons préparer toujours la compétition comme d'habitude avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'intelligence pour qu'on le fasse à pied de figure au tour mondial. Nous allons prier le ministère qui a toujours fait et pour nous accompagner dans toutes les compétitions. Cette fois-ci, la compétition elle est de taille. Il va falloir se lever très très tôt et se préparer pour que vraiment on puisse atteindre les objectifs. Et nous sommes très confiants que le ministre, qui déjà montre son dynamisme, sa volonté
d'engranger des résultats. Il a déjà commencé par engranger déjà des résultats, mais je sais qu'il veut encore davantage, il veut beaucoup plus de résultats. Il fera ce qui est de son pouvoir, pourquoi pas avec l'accompagnement du président de la République et de tout son gouvernement, et pour que nous puissions aller très très loin et révéler le handball béninois au monde entier. Dès que nous sommes rentrés lundi, mardi, la direction technique s'est déjà réunie pour voir avec le professeur Bouton. Et on a dû voir la démarche nécessaire pour que les filles là soient bien préparées, pour qu'on puisse dépasser la 3e place qu'on avait occupée à Jaipur en Inde, et pourquoi pas avoir le trophée pour la version mondiale. Il faut rêver. Si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas avancer. Ça c'est clair. Je suis comme l'a dit le président de la République, il faut rêver. Il rêve d'un pays émergent, donc c'est dans tous les domaines. Nous allons aussi dans le même sens que le président. Il faut rêver. Le président de la Fédération béninoise de handball a déjà donné le top. Je laisse le comité exécutif continuer dans ce sens. Et ils vont, dès que moi, on va élaborer un programme de préparation, c'est sûr que quand ils auront les moyens, ils vont nous accompagner. Et le ministre même l'a dit, le DAC l'avait dit le dimanche, ou le lundi matin, on nous avait reçu. Il avait déjà dit qu'ils vont nous accompagner. Donc, il n'y a pas de problème. Nous leur faisons confiance. On va attendre pour que, on va élaborer un plan à nous amener à atteindre l'objectif que je vous ai fixé tout à l'heure.